gigantesques hurlent dans l'obscurité. Madagascar est au bord du chaos. Nous sommes en 2025, à Madagascar, une terre immense, à l'est du continent africain, Antananarivo, sa capitale. Aujourd'hui, ses habitants survivent sans eau, sans courant, parfois jusqu'à 12 heures de coupure quotidienne. Les restaurateurs voient leurs fours s'éteindre, les commerçants perdent leurs denrées congelées, les familles patientent la nuit entière, 1 heure, parfois 2, devant les bornes publiques. Un bidon serré contre eux, les sécheresses ont déjà asséché les barrages, les réservoirs ne suffisent plus. Et pendant ce temps, les enfants des dirigeants exhibent au chaud leurs richesses. Voitures, villas, montres. Longtemps, la colère est restée muette. Mais désormais, les réseaux s'enflamment. Instagram se transforme en champ de bataille. Un signe circule. One Piece comme emblème de contestation. Lundi, sur le campus polytechnique d'Antananarivo. Le courant avait disparu depuis dimanche matin. 9 heures, les étudiants sont descendus. Ils hurlent encore. Les forces de l'ordre ont chargé. 5 étudiants blessés. Un gendarme aussi. La répression est violente. Les habitants prennent maintenant les rues. Les gendarmes dressent des barrages. Et cette nuit, des figures du pouvoir ont quitté le pays. La préfecture bannit tout rassemblement. Les sénateurs dénoncent un coup d'État. 13 signatures accusent l'opposition. La nation tremble. Personne ne sait si la rue cédera. Mais une certitude demeure. L'île qui hurle dans l'obscurité, c'est Madagascar.